Voici la présentation de la SP Lorina. Alors, voici le plan de ma soutenant. Je vais commencer par présenter l'entreprise, ensuite le contexte, les missions et les tâches effectuées, et enfin, je terminerai par une conclusion. Alors, l'entreprise GIR Frères est une entreprise industrielle qui fabrique des limonades depuis 1895. Elle est implantée en Alsace. Le gérant est Monsieur Barjon et son capital actuel est de 50 000 euros. Donc, l'entreprise a un chiffre d'affaires qui est passé de 0,2 à 10 millions d'euros en 5 ans. Elle vend 85% de ses produits dans des grandes surfaces et dont 50% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Et actuellement, elle est distribuée à travers 42 pays. Et elle a projeté de faire un investissement d'envergure sur le territoire américain pour se développer. J'avais plusieurs missions à réaliser. La première mission était de déterminer le seuil de rentabilité. Ensuite, je devais procéder à une augmentation de capital à la fois par incorporation de réserves et à la fois en numéraire. Je devais évaluer un projet d'investissement à l'aide de la CAF notamment. Et enfin, je devais choisir un mode de financement en comparant un financement par emprunt et un financement par crédit bail. Donc ainsi, j'avais différentes tâches à effectuer. Je vais effectuer un compte de résultat différentiel pour déterminer le seuil de rentabilité et le point mort à l'aide et une représentation graphique. Je vais saisir des écritures relatives à l'augmentation de capital. Je vais étudier la rentabilité d'un projet d'investissement et je vais comparer deux modes de financement, à savoir le crédit bail et par emprunt. Et tout ça, je devais le rendre sous forme de compte rendu aux dirigeants. Donc, on va commencer à aller sur la première mission. Donc, à partir des charges et de produits, je devais effectuer un compte de résultat. Donc, à partir de ce compte de résultat, j'avais un résultat positif de 376 508 et donc, euros. Et donc, je vais déterminer mon seuil de rentabilité. Pour cela, j'ai effectué mon compte de résultat différentiel. Donc, j'ai pris mon chiffre d'affaires, à savoir 12 500 000 euros. J'ai retiré mes charges variables, qui étaient les achats, les autres charges externes, les impôts et taxes et les charges de personnel. J'en déduisais ma MCV, je retirais les charges fixes et donc, je retrouvais sur mon résultat. Mais c'est surtout les pourcentages qui m'intéressaient pour déterminer mon seuil de rentabilité. Et mon pourcentage de charges variables était de 90,86%. Donc, mon pourcentage de MCV était de 9,14%. À partir de ce moment-là, je pouvais déterminer mon seuil de rentabilité qui était de 8 380 795 euros en divisant les charges fixes par le pourcentage de MCV, à savoir 9,14%. Et ensuite, j'ai déterminé mon seuil de... j'ai déterminé mon graphique sur le seuil de rentabilité. Pouvez-vous me dire ce qu'est un seuil de rentabilité? Alors, le seuil de rentabilité est le chiffre d'affaires qui permet d'avoir un résultat nul. Lorsqu'on atteint ce seuil de rentabilité, donc on n'a ni bénéfice ni perte. Au-dessus de ce seuil de rentabilité, on a des bénéfices et en dessous, on sera en perte. D'accord. Pouvez-vous vérifier votre seuil de rentabilité? D'accord. Alors, mon seuil de rentabilité, on va effectuer un petit tableau sur le côté. Donc, je vais mettre mon seuil de rentabilité qui est donc égal à 8 391 795. Je vais mettre mes charges variables et mes MCV. Mes charges variables en pourcentage sont égales à 90,86%. Donc, mon seuil de rentabilité, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires qui permet d'avoir un résultat nul, multiplié par le pourcentage de charges variables, me donne le montant des charges variables. Je peux en déduire ma MCV en soustrayant le seuil de rentabilité moins les charges variables. Je n'ai plus qu'à mettre mes charges fixes, qui sont égales à 766 308 euros. Et donc, j'ai bien un résultat qui est nul. Ce qui prouve bien que le chiffre que nous avons trouvé est bien notre seuil de rentabilité. D'accord. Et pouvez-vous me dire la différence entre des charges fixes et des charges variables? Alors, c'est vrai, j'ai oublié de vous le préciser. Pour calculer le seuil de rentabilité, le premier travail qu'il faut effectuer, il faut distinguer les charges fixes et les charges variables. Les charges variables sont les charges qui varient en fonction de l'activité, qui sont proportionnelles en général, et les charges fixes sont des charges qui sont indépendantes du niveau d'activité. Par exemple, quel que soit le chiffre d'affaires, les charges d'intérêt resteront toujours de 95 340 ou les amortissements seront toujours de 670 968 euros. D'accord. Pouvez-vous me refaire le graphique, s'il vous plaît? Celui-là? Oui. Alors, donc j'ai sélectionné ces deux lignes.
Ensuite, il fallait aller dans Insertion. Une fois que je vais dans Insertion, je vais dans Graphique recommandé et j'ai pris celui-là, je crois. Et voilà. Ok, merci.